Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. À la guerre comme à la guerre. Cette expression parle d'elle-même. Mais dans One Piece, la guerre, elle a l'air d'être partout, tout le temps. À chaque nouvelle île, un équipage pirate aura affaire à la marine, aux pirates belliqueux, et même aux gardes qui ne cherchent qu'à défendre leur royaume. Et dans tout ça, ils sont prêts à utiliser n'importe quelle arme pour gagner. Mais ceux qui sont de loin les plus classes, c'est forcément les sabres. Ces objets de mort dont le tranchant sont capables d'ébranler le ciel et la terre. Mais parmi eux, il y a une classe encore plus rare et encore plus badass. Ce sont les Meito. Ces sabres légendaires créés par des forgerons tout aussi mythiques. Et aujourd'hui, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Bien sûr, avec une liste complète. Attention, comme dit plus tôt, pas tous les sabres sont des Meito, et surtout, pas tous les Meito ont été dévoilés aujourd'hui, même s'il y a de fortes suspicions sur certains d'entre eux. En tout cas, on n'affirmera rien d'hasardeux ici, donc désolé mais le sabre de Shanks, Griffon, n'en fait actuellement pas partie, du moins officiellement. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, l'objectif des 100K approche à grands pas, alors toi aussi, rejoins la grande flotte et deviens un de nos Nakama. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! La nomenclature. Les sabres ont toujours eu une place importante dans One Piece, et ce, depuis le tout premier épisode. Presque tous les pirates en possèdent, et ça fait écho à toutes les histoires de pirates que nous avons entendues dans notre enfance. Qui ne pense pas à un forban avec un sabre à la main quand on entend les mots « à l'abordage » ? Clairement, personne. Et ici, la chose est poussée à l'extrême. Déjà avec Zoro, le premier personnage badass qui apparaît avec non pas une, mais 3 lames. Mais aussi avec Mihawk, un personnage 100 fois plus badass lors de leur première rencontre. Et dans ses mains, il a un sabre mythique. Mais tout ça, on en parlera plus tard. Pourtant, il faudra attendre Lockdown pour comprendre un peu plus ses sabres. Et c'est Tashigi qui va nous en parler. Elle déclare qu'elle fait elle-même la collection des sabres légendaires. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'ils ne tombent dans les mains de pirates mal intentionnés. Et vous avez deviné, elle parle forcément des Meito. Ces lames ont été forgées par des maîtres forgerons, à des périodes plus ou moins éloignées. Mais la condition pour en être une, en tout cas les seules connues, c'est d'être d'une qualité exceptionnelle. Celle-ci est divisée en 3 catégories. La plus prestigieuse, ce sont les Seijo Owasamono, ou lames de premier rang. Elles sont au nombre de 12 et sont forcément les plus rares. Puis, nous avons les Owasamono. Elles sont juste dessous et elles sont au nombre de 21. Et enfin, la catégorie la plus basse, ce sont les Ryo Wasamono, au nombre de 50, les plus communes. Pour être totalement exact, il faut en rajouter une dernière catégorie, celle dont on connaît l'affiliation aux Meito. Oda les a dévoilés, mais on ne connaît pas leur grade. Au niveau des forgerons, on en connaît quelques-uns qu'on détaillera plus tard, mais le plus incroyable, c'est qu'ils semblent tous venir du pays des Wa. C'est d'ailleurs une des raisons de la venue de Kaido sur ces lieux. Il savait qu'il pourrait produire des armes de qualité pour ses troupes. Par la suite, la plupart des lames ont quitté le pays en douce. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous raconter toute leur histoire. Les Ryo Wasamono. Comme dit précédemment, ces lames sont au nombre de 50 et elles sont toutes éparpillées aux 4 coins du monde. Donc forcément, entre celles qui sont en possession de personnes inconnues, celles qui ont été perdues ou celles qui ont été détériorées, on ne les connaît pas tous. En fait, on n'en connaît que 5. Le tout premier rencontré, c'est Shigure, une des lames de Tashigi. C'est avec celle-ci qu'elle va trancher les bandits qui l'attaquent à Lockdown, pile sous les yeux de Zoro qui voulait la sauver quand même. Le nom de ce sabre signifie pluie de fin d'automne. C'est également cette lame qu'elle utilisera à Punk Hazard, face à Monet, puis face à l'eau. Plus tard, à Lockdown, 2 autres de ces lames vont être introduites. Et ceux-là, on les connaît vraiment très bien. La première, c'est Sendai Kitetsu, à comprendre le 3e pourfendeur de démons. Cette lame a une particularité, elle est maudite, comme la plupart des Kitetsu semble-t-il. En tout cas, tous ses possesseurs finissent par mourir dans d'atroces souffrances. Mais aujourd'hui, elle est la possession de Zoro. Il l'a eu grâce à un acte de courage extrême, au péril de son bras. Mais ce pari sur sa chance a marché, et il a vaincu la malédiction. Et grâce à ça, il a eu une 2e lame de qualité supérieure. Le vendeur, impressionné, lui a offert son sabre le plus précieux, le Yubashiri, ou chasseur de neige. C'est avec ces 2-là qu'il découpera en rondelles les assassins de Whiskey Peak. Hélas, cette dernière ne survivra pas si longtemps. Elle sera rouillée par Shu, un marine utilisateur du fruit de la rouille. Ça montre bien que ces sabres ne sont ni indestructibles, ni éternels. Les 2 dernières lames connues de ce rang sont aussi détenues par Tashigi. Et oui, elle a commencé une belle collection n'empêche. La première, c'est Yamaroshi, qui signifie vent soufflant vers le bas de la montagne. Malheureusement, on ne l'a jamais vu. On sait juste qu'il appartenait à un pirate qui est entré en conflit avec Tashigi. Mais forcément, celui-ci a été battu par Smoker, son grand protecteur. Et sa 3e lame de ce rang, c'est Kashu, qui signifie pays des fleurs. Ça fait vachement penser à Wano quand même. Et Tashigi l'a dérobé à Mr. Eleven durant l'arc Alabasta. Les Owasamono.
Pour les grands sabres, c'est la même chose. Il y a beau en avoir 21, il y en a très peu qui sont connus. En fait, il y en a 5 également, mais tous ont déjà marqué l'histoire. Le premier rencontré, c'est celui qu'on voit le plus, le Wado Ishimonji. Son nom signifie la route menant vers l'harmonie. Et pour le coup, son histoire est très connue, mais surtout très intéressante. Cette lame a été forgée au pays des Wa par un certain Shimotsuki Kazaburo. Cet homme était connu pour ses dons de forgeron hors du commun. Mais il y a 55 ans de cela, sans qu'on sache pourquoi, il quitta le pays en douce avec sa famille. Mais il ne partit pas les mains vides, il ramènera avec lui son chef-d'œuvre, le Wado Ishimonji. Dès son arrivée à East Blue, il créa un village, un dojo et installa son clan. À sa mort, il légua l'ensemble à ses descendants, et son sabre tomba dans les mains de sa petite fille, celle qui surpassait tout le monde à l'épée, Kuina, la grande rivale de Zoro. Mais celle-ci aussi mourut, et Zoro hérita de ce sabre. Et depuis, il l'accompagne dans ses aventures. C'est même le seul sabre qui ait survécu à Mihawk à toutes ses aventures et qui l'a toujours soutenu. C'est une belle histoire, non ? Ensuite, nous avons 2 sabres tout aussi marquants que le précédent, Enma et Ame no Abakiri. Vous le savez, c'est les sabres d'Oden. Leur nom signifie respectivement roi de l'enfer et coupe divine de la plume. Ce sont tous les deux des grands sabres, et malgré leur ressemblance flagrante, ce ne sont absolument pas les mêmes forgerons qu'ils ont créés. Le premier, Enma, a la même histoire que le Wado Ishimonji, et pour cause. Lui aussi a été forgé par Shimotsuki Kozuburo, l'ancêtre de Kuina. Mais dès ses débuts, ce sabre était bien trop dangereux. Il absorbait à outrance le haki de son utilisateur, le laissant au bord de la mort à chaque utilisation. Son créateur le laissa alors sur place, et il a fallu attendre quelqu'un d'assez fort pour se l'approprier. Oden Kozuki. Avec lui en main, il va survivre aux coups de Barbe Blanche, à ceux de Roger, et il tranchera même Kaido. Et aujourd'hui, il est dans les mains de Zoro. Pour Ame no Abakiri, ce sabre est bien plus récent. Et son forgeron, eh bien on le connaît très bien, c'est Tenguyama Itetsu. Le Tengu est tuteur de Tama. Et oui, lui aussi est un forgeron légendaire. Et ce sabre, c'est son chef-d'œuvre à lui. Ensuite, nous avons une autre de ses créations, le Nidai Kitetsu. C'est celui que Luffy a dérobé, et franchement, il s'en sert à la perfection. Il est même meilleur que Zoro, n'est-ce pas? Et enfin, le plus célèbre d'entre tous, c'est le fameux Shusui, le clair d'automne. Cette lame était la possession de Ryuma, le célèbre épéiste invaincu. Avec celui-ci en main, celui qu'on surnommait King a réussi des miracles. Il a pacifié son pays, tué un dragon et a fait du pays des Wa le pays des samouraïs. Plus personne n'osait s'y aventurer. Et à sa mort, son corps ainsi que son sabre furent sanctifiés, exposés dans un temple, jusqu'à ce que Moria s'en empare. Et comme vous le savez, son zombie adoubera Zoro comme son digne héritier et lui donnera son sabre. Mais depuis, il l'a troqué contre Enma et celui-ci est revenu à sa place d'origine, dans son temple. Personnellement, ce sabre est vraiment notre préféré de cette catégorie. Les Sanjo Owazamono. Pour les sabres de premier rang, qui sont au nombre de 12, on n'en connaît que 3 officiellement, mais il n'y en a que 2 dont le visuel est connu, donc on ne parlera pas du dernier. Le premier à être apparu, c'est forcément celle de Mihawk, sa gigantesque lame noire, Kokuto Yoru. Et pour faire simple, ça signifie le sabre de la nuit. On ne connaît absolument pas son histoire, mais juste qu'elle est la possession du plus grand épéiste du monde, et qu'avec lui, il a accompli des miracles. Il s'est battu contre Shanks, il a dominé l'ensemble de ses adversaires à Marineford, il a même voulu s'attaquer à Barbe Blanche. Ça montre sa confiance en son sabre. Et pour le coup, il est inspiré des grosses messeurs, un type de sabre utilisé au XVIe siècle en Europe. C'est d'ailleurs le seul qui ait cette forme. La seconde lame connue, c'est celle de Barbe Blanche. Forcément, il lui fallait de la qualité pour que sa lame ne se brise pas avec son pouvoir. Et son nom, c'est Mura Kumogiri, ce qui signifie fendeur de ciel. Cette lame accompagne son utilisateur depuis de nombreuses années, enfin, au moins depuis sa période Rocks. Il a combattu Roger avec elle, mais aussi Shanks, les Marines et Barbe Noire. Et à la fin, cette lame a assisté à sa mort, et elle garde maintenant sa tombe. Petite précision, cette lame est un Bisento. Voilà, avec ça on a fini les lames catégorisées, mais il ne faut pas oublier ceux dont on ne connaît pas le rang, alors parlons-en brièvement. Les sabres de grade inconnus. La première rencontrée, c'est la lame de l'eau, Kikoku, ce qui signifie pleurs du démon. C'est assez flippant, non? C'est peut-être une référence à Doflamingo. C'est là aussi une lame maudite, mais on ne sait ni pourquoi, ni comment. L'eau l'a depuis sa première apparition en Sabaody, mais là aussi, on ne sait pas comment il l'a eu. Reyo, qui signifie orage. C'est la lame de Shiryu, l'ancien gardien d'Hippole d'Armes, et maintenant membre de l'équipage de Barbe Noire. Il semble beaucoup l'apprécier, et lorsqu'il la dégaine, une lueur rouge s'en dégage. Sans doute le sang des innombrables personnes qui l'a tranché. Oto et Kagarashi, les lames jumelles de Shiki. Leur nom signifie les 10 cerisiers et le vent froid de l'hiver. Avec ces deux-là, il a tenu tête au plus grand de ce monde, et ils ont même fini comme jambes de substitution. Durandal, l'épée du tombeur de ces dames. Cavendish, bien sûr. Shirou, l'épée de Charlotte Amande, une Odachi aussi grande qu'elle. Son frère aussi a un Meito d'ailleurs, c'est Bretzel, la possession de Crackers.
Compira, la possession de Gion, vice-amiral de la marine, et personnage qui était pressenti pour remplacer Aokiji durant l'ellipse. Il lui fallait forcément une arme digne de ce nom. Et enfin, une lame dont on ne connaît pas le nom, mais c'est la possession de Tenguyama Ietsu lui-même. C'est difficile de faire plus mystérieux. Les lames noires. Et pour finir cette vidéo, il est important de préciser quelque chose, l'existence des lames noires. Ce n'est sûrement pas une catégorie à part, mais plus une évolution. Tout utilisateur du haki de l'armement peut recouvrir son arme de son pouvoir. Or, dès qu'il est fatigué ou qu'il lâche son arme, celle-ci redevient normale, et peut potentiellement se briser. Mais il y a une façon de contrer tout ça. Certains épistes ont réussi à recouvrir leur lame de haki, et ce, de façon éternelle. La lame de Mihawk en est une, celle de Ryoma aussi, et on a eu confirmation que c'est lui qui a réussi à le faire, alors qu'Oda ne l'avait pas fait avec Enma. Ietsu a précisé lui-même que Zoro pouvait faire évoluer Enma, et il parlait sans doute de ça. Alors nous, on a vraiment hâte de voir ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.